Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la campagne contre les violences sexuelles faites aux mineurs. Et pour en parler, nous recevons Lydia Barnéou de l'association Akizawanadza. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, c'est parti, une grosse campagne. Vous étiez venu en parler avant l'été pour dire que vous allez lancer cette opération. C'est parti hier, grosse journée. Ben voilà, c'est parti hier, grosse journée. C'était parti en amont sur les outils de sensibilisation. C'est parti hier officiellement avec un engagement très fort de l'ensemble des décisionnaires de Lille, qui représentent l'ensemble des acteurs sociaux, donc qui ont débuté cette journée par la signature d'une charte. Il y a eu également des événements, bien sûr, avec des enfants qui ont pu aussi s'exprimer, qui ont pu chanter, qui ont pu poser des questions. Ça s'est prolongé l'après-midi par une signature de nos 25 partenaires associatifs et ça se prolonge dès aujourd'hui et dans les semaines à venir par la signature de l'ensemble des individus qui composent ces structures et par la mise en place de nos outils de sensibilisation communs pour pouvoir avancer ensemble, sensibiliser un maximum pour pouvoir prévenir les drames en amont et puis accompagner les victimes malheureusement une fois que le drame est avéré. Justement, on voit ici des signataires de cette charte. En quoi se sont-ils vraiment engagés ? Alors, cette charte, c'est un engagement à agir. C'est un engagement d'abord personnel, à réagir ensuite, puisque quand on est confronté à des situations donc, qui font état d'atteinte ou d'agression sexuelle ou de viol, d'y réagir, de savoir comment réagir, de savoir comment sensibiliser un maximum petits et grands sur ce sujet. Et puis, un dernier volet important, de pouvoir lutter en fait contre ces violences. Et pour lutter, il faut plus qu'agir et réagir. Il faut vraiment pointer du doigt les obstacles qui peuvent être présents et s'engager vraiment à déconstruire les obstacles et briser les omertas s'il le faut et avancer vraiment sur ces questions, sur cette thématique. C'est vraiment une thématique qui est pour le coup nationale, qui est mondiale et avec des spécificités locales dont on reparlera certainement, mais en tout cas qui se veut, on a vraiment un engagement net, total, de l'ensemble des acteurs que compose la société. Et au-delà de ça, et on le voit sur les réseaux sociaux, les retours qu'on a de l'ensemble de la population. Tout le monde est prêt à dire non, stop. Et pour deux raisons fondamentales, je pense. C'est qu'en fait, ces atteintes ou ces agressions sexuelles contreviennent en fait à deux lois entre guillemets, c'est-à-dire sur le plan local contrevient donc à une loi culturelle religieuse très forte et sur le plan républicain national également. Donc on a deux raisons vraiment tous ensemble de s'emparer de cette thématique. Tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit. On va briser cette culture du silence. La honte et la peur vont changer de camp. Justement, briser l'omerta, les mots sont forts. C'était les mots du préfet hier. Exactement, il l'a répété à plusieurs reprises, il n'est pas le seul et on le remercie d'ailleurs pour ces mots puisqu'il a évoqué d'ailleurs que les victimes de ces agressions étaient finalement les seules victimes qui en plus se sentaient coupables et les auteurs en fait qui se sentaient innocents ou en tout cas impunis et donc ça effectivement ça doit changer, c'est une aberration, il l'a répété, ça doit changer et on en est tous conscients et l'engagement fort des institutions, les discours qui ont été prononcés vont vraiment dans ce sens et on y croit sincèrement. Ok, mais comment libérer la parole? Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que briser l'omerta, ok, mais comment libérer la parole? Comment aider les personnes qui ont été victimes de ça, de parler? Parce qu'on sait que c'est là le problème, c'est qu'elles ne parlent pas, elles restent sous silence. Mais la première étape, c'est la confiance en fait. Elles ne parlent pas pourquoi en fait? Parce qu'elles n'ont pas confiance, parce qu'elles ont peur que ça leur retombe dessus, parce qu'elles ont peur effectivement de ce rejet qui va leur être proposé si elles parlent. Si on leur montre, et hier on leur a montré quand même que l'ensemble des institutions, l'ensemble des partenaires associatifs, et on va leur montrer que derrière, l'ensemble des gens qui composent ces structures sont là pour les entendre, pour les croire, pour les soutenir. Donc ces gens-là, ils ont vu, ils vont voir ces images, ils vont voir la campagne qu'on va mener pendant 2 mois, qu'on a déjà entamée depuis avril, et ça va, on l'espère, les encourager à se dire, ok, en fait, je peux maintenant en parler. Mais c'est très net, dans les groupes de parole qu'on a menés, c'est très net. Si on l'ouvre cet espace, on a déjà quantité de témoignages par le questionnaire en ligne et chaque action qu'on a menée nous a prouvé que ces personnes victimes attendaient aussi peut-être que l'assentiment de l'ensemble de la société, de leur dire mais parlez, on va vous écouter, on va vous soutenir, on va vous accompagner. Justement, on va parler de ce questionnaire. Je crois que vous parlez de la campagne qui commence, il y a des clips qui sont prévus. On va déjà regarder un premier clip de cette fameuse campagne. Regardez plutôt. Ulimwengu pia
Usandiso umaizi volevole mrandrio wastandwa za peu zangoni zipara wana watu maore wajau riswandiso marwa hamuhirio waishama ya haki za wanata na lkungumanyula lasidi shengini ya zizama na sirkali bole zina haja leo zifanye hazivu moja julal sualalini pia zostekeleza ushauku wa uzunguha na utianziani zombo za wanakinyume na stendwa za peu ziparao wanata watetika wabalihi faransa ni mnofu watu sabwini harmwamia zitendwa za peu zini madzaza pordzo wapara na babu watia mahakumi ivo wasubutu walagua hunu maore kweli sahe karisina hisabu be tabia maore dezini za babo mana madza harinazi za mambali nambali wanata waswandiso ulagua leo ritia mhono mkataba wangulidza rangu zama za maore na serikali bole ile rivinge ushahidifu ambariswa na hakweli kinyume na shtendwa za peu za nguoni ziparau wanatsaka abalihi ula wana babo risulataji kula mtu aliokamba suala lini limruhusu na jaripare ataripange umoja zombo za uwana kinyume na stendwa za nguoni ziparau wana watu kawabalihi basi na mrefu na risubutu yenze majiatu. C'est important, ce genre de message justement qui va de plus en plus arriver sur nos antennes également. Oui, totalement. C'est la base, je pense. Il faut vraiment qu'on démocratise et on médiatise un grand maximum cette campagne, cette thématique. Vous avez mis en place justement ce fameux questionnaire en ligne. Qu'est-ce qui est ressorti le plus ? Alors, on avait 3 objectifs. Le premier, c'est collecter des données, donc quantitatives et qualitatives, libérer un espace, créer un espace pour libérer la parole, et puis sensibiliser sur la loi et les bonnes pratiques. Ce qui ressort, c'est on s'y attendait un petit peu, c'est-à-dire qu'on colle à peu près avec les statistiques de métropole. Alors c'est encore un échantillonnage qui est un peu faible, on va attendre encore les 2 mois de campagne pour qu'il soit rempli massivement, mais on est sur les mêmes ratios, hein, c'est-à-dire en termes de victimes, il y a énormément de victimes déjà, hein, qui évidemment ne le déclarent pas, donc ça pour le coup on en est tous conscients, hein, que les chiffres sont fort sous-estimés, le peu de chiffres qu'on a, que c'est dans le cercle familial, hein, majoritairement que ça se produit, que c'est majoritairement des jeunes filles, mais qu'il ne faut surtout pas oublier les garçons qui ont encore plus de mal à en parler. Voilà, qu'on met beaucoup de temps à en parler, qu'il y a cette histoire aussi d'amnésie. Là, par exemple, ça fait remonter chez un certain nombre de victimes. Le fait qu'on en parle, en fait, ça fait remonter des choses. Parfois, ça peut rester enfoui jusqu'à 20 ans, hein, pour un tiers d'entre elles, en fait. Jusqu'à 20 ans. Ouais, donc voilà. Ouais. Donc ce questionnaire permet de sensibiliser au respect à la loi, aux bonnes pratiques, de collecter des données et de libérer un petit peu la parole. Et puis là, l'union fait la force, hein, quand on voit le nombre d'associations, le nombre d'institutions. Vous avez réussi à fédérer tout le monde. C'était pas évident de fédérer tout le monde. C'est jamais évident. Après, je pense que sur cette thématique, quand même, on est tous heureusement partie prenante de ce combat. Être sensible à ça. On dit, oui, d'accord, mais bon, je ne veux pas m'en mêler. Souvent, on dit, oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, si quelqu'un d'autre veut aller en avant, il y a souvent ça qui se pose. Mais là, non, le préfet, il va, enfin, tout le monde y est allé, le procureur y est, vous avez eu le recteur, le préfet, le procureur, les conseil départemental. Tout le monde a dit, ok, on y va, on brise l'omerta. Là, il y a quand même un enjeu qui est là et les gens y vont. Vous avez fait comment pour réussir à ce que tout le monde y aille ? Eh ben, on est parti très tôt. On a annoncé depuis le 26 octobre dernier au lancement du précédent programme en présence du secrétaire d'État. On est parti très tôt. On a la chance d'avoir des Mahoraises et des Mahorais avec nous qui, comme je l'avais dit la dernière fois, ont attendu, et ça a été répété hier après-midi, une vie pour qu'on se préoccupe de ce sujet et qu'on le porte un peu sur le devant de la scène. Donc eux étaient prêts, clairement. Et puis surtout, on a fait les choses bien par méthode, avec des outils démocratiques qui ont permis en fait d'inclure tout le monde à chaque étape. On a fait une trentaine de visios qui ont réuni 92 acteurs, les référents des 32 structures. On a laissé le temps à chacun d'élaborer les outils, de pouvoir revenir dessus, de les valider ensemble. Donc du coup, finalement, c'était logique et naturel, hein, je pense, pour chacun. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Ouais, c'est ce qui a été dit. Des actions qui vont se faire, notamment quelque chose qui va sortir plus tard. Parce qu'il y a des actions tout au long qui sont prévues, c'est pas seulement hier, c'est pérenne, on va le dire. Et il y a ça, c'est, si on peut faire un gros plan, cette bande dessinée qui va sortir, c'est la mode, les bandes dessinées, et c'est une bonne idée. Ça s'appelle Des cailloux sur la mer.
Oui, tout à fait, c'est la mode. Hein. Donc, c'est les éditions du Cygne qui ont déjà fait la BD sur Mayotte, là, qui est sortie récemment, et qui nous ont proposé leur concours, puisque cette thématique leur tient à cœur, et qui ont été vraiment sensibles aux actions du collectif CIDE. Et donc, on a créé un groupe mixte qui a réfléchi cet été, qui a travaillé sur cette BD, qui s'est fait assez rapidement, avec le concours de 8 dessinateurs, 5 coloristes, et donc du scénariste, qui est mon binôme sur la campagne, Baptiste Fillou. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été victime de violences sexuelles dans son enfance et qui va finalement peu à peu exactement prendre conscience qu'elle peut également se fier à une parole, enfin se fier à des interlocuteurs, libérer sa parole et puis libérer un petit peu de sa douleur et se reconstruire, commencer à se reconstruire. C'était important de faire une bande dessinée parce que quelque part ça interpelle les jeunes. Oui, qui alors lisent les bandes dessinées. Bah oui, on espère qu'elle va être massivement diffusée par nos partenaires, par les institutions, dans les établissements. Effectivement, ça sera un outil de sensibilisation puis pérenne qui va pouvoir rester et qui sera, à mon avis, très efficace. Les prochaines actions, c'est quoi ? Il va y en avoir dans chaque structure, dans chaque institution même. Les prochaines actions, clairement, ça va être décliner cette charte donc à l'ensemble des individus qui composent les structures. Ça va être partager ces outils. Donc chaque structure a quand même le travail derrière de chaque personne que vous voyez sur la photo. Alors on voit que ceux des associations, mais il y avait le matin la signature des officiels. Tout le monde est rentré avec un petit cadeau, donc la charte, les affiches à publier, les clips. Les outils qu'on a bâtis ensemble pour aller sensibiliser à présent leur personnel, et parfois c'est de grosses structures, pour ensuite pouvoir sensibiliser leurs usagers. Donc ça fait déjà un travail de fond. Il y a beaucoup de partenaires de toute façon qui mènent déjà ce combat, qui mènent déjà ces sensibilisations, qui vont poursuivre. L'UDAF notamment qui travaille avec les établissements aussi, MLESI, il y en a beaucoup d'autres. Donc on est parti sur des actions. L'année dernière, on avait fait 31 actions. C'était les 31 ans de la Convention. Je pense que cette année, on en fera au moins autant. Et on se réunira tous au colloque du 20 novembre pour célébrer donc la sortie de la BD, l'anniversaire de la signature de la Convention. Et puis faire un bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé. C'est ça, j'allais dire, il faudra faire un bilan. À un moment donné, il y aura un bilan. Faudra faire un bilan. On en fera un bilan de toute façon intermédiaire, notamment sur les données collectées par le questionnaire. Et ce qu'on espère, c'est que ce bilan va baisser, les chiffres vont baisser, parce qu'en mettant ça en place, l'espoir, il est là, quelque part, il est là, c'est faire baisser ces problèmes. Je pense que les chiffres vont augmenter puisque les gens vont prendre conscience qu'ils peuvent avoir confiance. Donc en fait, ils vont augmenter puisqu'il va y avoir plus de signalements et d'informations. On parle plus, donc on pourra mieux agir pour que ça diminue après. C'est ça, le but, il est là. C'est de libérer la parole pour mieux agir. Le but, il est en fait que il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle, et ça, si je peux en parler rapidement, ça m'intéresse, et ça fait partie de nos annexes en fait, ne connaissent pas en fait 2 articles qui sont pourtant fondamentaux, qui sont 2 articles de loi, dont l'article 40 pour les fonctionnaires, mais qui est aussi décliné sur, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est 434.3 pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires, mais tous citoyens en fait. C'est qu'à un moment donné, en fait, il y a on est tous à un moment donné de notre vie confrontés à cette situation-là, soit malheureusement en tant que victime, soit en tant que témoin, soit en tant que proche. Ça a été également répété beaucoup hier. On ne connaît pas nécessairement la loi. En fait, c'est simple. Il faut de toute façon, tout de suite, en saisir le parquet. Et c'est intéressant de le rappeler ça. Parce que malheureusement, parfois, de fausses informations circulent. Quand elles circulent, sur le fait que, par exemple, on peut en informer ou on doit en informer d'abord sa hiérarchie, ce qui est faux. Et là, l'idée, elle est que justement, peut-être, un certain nombre de cas qui pour l'instant ne remontent pas puissent remonter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en informer l'administration, puisque eux aussi peuvent avoir compétence à pouvoir traiter le problème et justement... en attendant au moins mettre à l'abri la personne. Mais ça, c'est important de le rappeler et de former ces personnels. Donc, il va y avoir plus, je pense, de signalements parce que les personnels vont être mieux informés. Ils vont avoir des formations qui vont leur expliquer qu'est-ce qu'une information préoccupante, qu'est-ce qu'une situation de danger, qu'est-ce qu'une fiche de signalement, à qui l'adresser. Et c'est pas juste, et ça ne peut pas être, à Mayotte encore moins, juste un professionnel de santé qui s'en préoccupe, bien qu'évidemment ce soit des appuis de fait et des acteurs privilégiés sur ce terrain. La campagne est lancée, lutter contre les violences sexuelles faites aux mineurs. Il fallait briser l'omerta. Vous avez réussi à convaincre les gens de le briser. Il n'y a plus qu'à agir maintenant. Ouais, merci on espère. Beaucoup d'être merci beaucoup Léo. Et on refera le point évidemment souvent et on reparlera de cette BD, croyez-le bien. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.